Shalom à tous et bienvenue sur la chaîne Ressourcer sa foi. Nous allons aujourd'hui proposer une relecture de la parabole dite du bon samaritain et en déduire un enseignement éthique. Nous verrons aussi comment les commentaires des sages d'Israël nous permettent d'éclairer cette parabole dans son contexte. Alors comment comprendre cette parabole et le comportement des différents intervenants, donc à savoir le Kohen, le sacrificateur, le Lévite et le Samaritain. Que nous enseignent les sages d'Israël dans une telle situation et quelles leçons pouvons-nous en tirer? Nous allons dans un premier temps commenter le passage qui est situé dans l'évangile de Luc au chapitre 10 au verset 25 à 37 dans son niveau pshat, c'est-à-dire littéral, et dans une pensée juive. Puis dans un deuxième temps, nous constaterons comment la parabole de Yeshua, via cette histoire du bon samaritain, comment elle s'associe parfaitement avec la pensée des sages d'Israël et de la halacha. Il s'agit de la règle de conduite qui régit la vie d'un juif pratiquant. Enfin, nous conclurons ce partage en comparant la leçon de notre parabole à une des causes de la destruction du second temple, la haine gratuite. Alors, commençons à commenter ce passage de l'évangile de Luc, qui est très connu et même répandu dans la conscience occidentale. D'ailleurs, à titre d'exemple, il existe, vous savez, à travers le monde, de nombreuses organisations ou des associations sociales qui portent justement le nom de Samaritains et qui viennent en aide de différentes manières aux démunis. L'histoire de ce docteur de la loi qui demande à Yeshua, à Jésus, comment faire pour avoir la vie éternelle. Puis il lui demande qui est son prochain. Alors Yeshua lui donne la parabole du bon samaritain, relatant l'histoire d'un homme laissé à demi-mort sur la route. 3 personnes, les 2 premières des religieux juifs, passent à ses côtés sans lui venir en aide. Et un samaritain, à la différence entre guillemets de ces religieux juifs, va apporter son aide à l'homme laissé à demi-mort. Alors, commençons à commenter ce passage selon la Torah et son contexte juif. Il nous est dit donc en Luc 10, verset 25, « Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Première question que l'on pourrait se poser, c'est ce docteur de la loi, de quelle secte faisait-il partie? Était-il un pharisien? Un sadducéen? Mais pour notre partage, nous allons supposer qu'il s'agit d'un sadducéen, qui, vous savez, ne croit pas en la résurrection des morts, ni aux anges, et qui nie ce que l'on appelle la Torah orale, et sont d'une certaine manière, même si le terme, on va dire, il est anachronique, ils sont sola scriptura, pour parler ainsi. Ils s'appuient uniquement sur le texte écrit de la Torah. Et à la fin de ce verset, il nous est dit: que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Sous-entendu le Olam Haba, le monde futur dans la pensée juive. Et si le docteur de la loi est un sadducéen, cela reflète bien pourquoi il éprouve Yeshua en lui posant la question de la vie éternelle. Nous pouvons voir un parallèle avec Matthieu 22 au verset 23-28 où il est posé une question à Yeshua. Il est dit: le même jour, les sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. « Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eue? Ce que l'on peut retenir de ce passage de Matthieu, c'est que les Sadducéens, bien qu'ils ne croient pas à la résurrection des morts, ils vont amener Yeshua sur ce terrain, sur la question de la résurrection, en prenant l'exemple de cette femme qui a eu plusieurs maris. Ils vont ainsi quelque part l'éprouver. Et donc, ce passage pourrait faire écho à notre passage de la parabole du Samaritain, où on voit qu'un docteur de la loi est venu pour éprouver Yeshua, et justement, il l'éprouve sur la question de la vie éternelle.
C'est pourquoi nous pouvons donc supposer que ce docteur de la loi faisait donc partie de la secte des Sadducéens. En tout cas, c'est une interprétation possible. Plus loin, donc au verset 26, Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Yeshua donne une réponse très juive en répondant à l'interrogation du docteur de la loi par une autre question. Et nous sommes bien là dans un domaine théologique portant sur l'interprétation de la Torah. En effet, il est dit « Qui lis-tu » En d'autres termes, comment l'interprètes-tu? Et une chose aussi intéressante, c'est que vous remarquez également que Yeshua affirme que la réponse à la question de comment hériter de la vie éternelle, elle se trouve dans la Torah. Il ne dit pas « crois en moi » ou autre chose. Verset 27, il répondit, donc le docteur de la loi, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Ce qui est une contraction du Deutéronome 6.5 et du Lévitique 19.18. Donc 2 versets basés uniquement sur la Torah. Yeshua lui répond « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Donc fais-le et tu vivras, tu auras part au monde futur. » Mais lui, donc le docteur de la loi, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Et là, si, comme nous le supposons, le docteur est un sadducéen, sa question est pertinente. Car qui est son prochain? Donc indirectement, qui ne l'est pas? Le verset entier de Lévitique 19-18 nous dit « Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Au sens littéral, donc le prochain de ce docteur est donc un de ses semblables, un enfant d'Israël, comme on l'a souligné dans ce passage. En effet, le chapitre 19 du Lévitique s'ouvre en s'adressant d'abord à toute l'assemblée des enfants d'Israël au verset 2. On parle ensuite « ton peuple » au verset 16 et enfin à « ton frère » au verset 17. Même si, au verset 34, toujours de ce même chapitre de Lévitique 19, il est répété le principe d'aimer son prochain comme soi-même, mais cette fois-ci envers un étranger, il est cependant admis que le terme hébreu, donc guerre, qui est traduit dans nos traductions par étranger, ce terme guerre, il est compris comme étant un prosélyte dans les commentaires des sages d'Israël. Il appartient donc au peuple d'Israël. Comme il est dit en Lévitique 19, 34, « Vous traiterez l'étranger, donc guerre, en séjour parmi vous, comme un indigène au milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte, je suis l'Éternel, votre Dieu. » En adoptant une interprétation littérale du seul texte de la Torah, le prochain du docteur de la loi ne s'appliquerait donc qu'aux Israélites et aux guerres, donc à l'étranger, aux convertis. Et c'est peut-être la réponse qu'attendait ce docteur de la loi. Et c'est pourquoi Yeshua, il va continuer son échange avec lui en présentant cette histoire du bon samaritain. Au verset 30, Jésus reprit la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent. Ils le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. » Et effectivement, l'homme descend de Jérusalem parce qu'on monte à Jérusalem. Inversement, donc, on descend lorsque l'on quitte la ville sainte. L'homme était à moitié mort, donc il paraissait proche de la mort ou même mort aux yeux des brigands. L'homme attaqué dans l'histoire aussi n'est pas identifiable. Il est sans vêtements et cela est voulu bien sûr par Yeshua. Verset 31, un sacrificateur, donc un Cohen, qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Cette histoire de Yeshua semble très plausible. En effet, le Talmud nous apprend que des gardes de sacrificateurs vivaient à Jéricho et empruntaient probablement cette route pour monter à Jérusalem et en revenir lorsqu'ils avaient terminé le service. Le Talmud Ta'anit nous dit «
Lorsque le moment était venu pour les membres d'une certaine garde sacerdotale de monter, donc à Jérusalem, la moitié de la garde sacerdotale montait de tout Eretz Israël, de la terre d'Israël à Jérusalem, et l'autre moitié montait de Jéricho, afin de fournir de l'eau et de la nourriture à leurs frères à Jérusalem à partir de Jéricho. Et une nouvelle fois, ici, si nous devons interpréter le comportement du Kohen, donc du sacrificateur et du Lévite, selon le sens littéral de la Torah, nous pourrions quelque part approuver leur attitude. Bien que le texte nous informe que le Kohen descendait par le même chemin que l'homme abandonné, donc ce qui peut laisser sous-entendre qu'il était parti de Jérusalem et que son service au temple était probablement terminé, il était, selon la lettre de la Torah, selon le sens littéral du texte de la Torah écrite, en droit de passer à côté de l'homme qui semblait apparemment mort, de peur de devenir impur au contact de ce potentiel cadavre. Comme il est dit en Lévitique 21, l'Éternel dit à Moïse, parle aux sacrificateurs, fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort, excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour son frère, et aussi pour sa sœur encore vierge, qui le touche de près lorsqu'elle n'est pas mariée. Peut-être même que ce Kohen et ce Lévite, comme on l'a vu, faisaient partie de la secte des Sadducéens, car beaucoup de la classe sacerdotale en faisaient partie à l'époque du Second Temple. Appliquant donc la Torah dans son sens littéral, et préférant se préserver de l'impureté au détriment de la vie de leur prochain. Pour l'anecdote, il existe une histoire dans le Talmud qui laisse apparaître ce genre de comportement. Il est dit, les sages ont enseigné dans la Tosefta, un incident s'est produit. 2 prêtres étaient au même niveau lorsqu'ils couraient et montaient la rampe. Donc la rampe, c'est celle qui mène au Misber, donc à l'autel des sacrifices. L'un d'eux atteignait les 4 coudées avant son collègue, qui sous l'effet de la colère prit un couteau et le poignarda au cœur. Et là j'ai écourté un peu la citation parce qu'elle parle du commandement de la vache, de la genisse au cou brisé. C'était une mesure qui était appliquée lorsqu'un homme a été tué dans le pays sans que l'on sache qui l'a assassiné. Et la citation continue où il est dit « Le père du garçon, c'est-à-dire du jeune prêtre qui a été poignardé, s'est approché et a constaté qu'il était toujours en proie à des convulsions. » Donc son fils était toujours vivant. Il dit « Que la mort de mon fils soit un signe de paix, que la mort de mon fils soit une expiation pour vous. Mais mon fils a encore des convulsions et n'est pas encore mort. Et donc le couteau qui est dans son corps n'est pas devenu rituellement impur au contact d'un cadavre. Si vous l'enlevez rapidement, il sera toujours pur pour un usage futur. » Donc, incroyable. La Tosefta commente « Cet incident vient vous enseigner que la pureté rituelle des ustensiles les préoccupait davantage que l'effusion du sang. Même le père du garçon s'inquiétait davantage de la pureté du couteau que de la mort de son enfant. » Donc ouais, histoire incroyable, bien qu'un peu glauque, mais qui représente quelque part la réalité de l'époque et le comportement de certains. Donc en voulant mettre au premier plan les règles de pureté rituelle, certains prêtres, probablement sadducéens, mais on sait qu'il y avait aussi certains pharisiens qui étaient vraiment qui mettaient en avant les pratiques rituelles avant justement le récède, avant la bonté ou toutes les bonnes conduites morales. Donc certains prêtres sadducéens et d'autres avaient oublié la règle primordiale d'aimer leur prochain, de prioriser la vie et l'intérêt des autres membres d'Israël. Et c'est d'ailleurs ce que reprochera Yeshua à de nombreux religieux, toutes dénominations confondues de son époque. À titre d'exemple, en Matthieu 23, il nous est dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la Torah, dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. » En d'autres termes, Yeshua les reprend parce qu'ils ont oublié les principes fondamentaux de la Torah, la justice, la miséricorde, la fidélité.
C'est ça qu'il faut mettre en avant, sans négliger bien sûr tout ce qui touche à l'aspect rituel. Alors, après avoir commenté et démontré la dangerosité d'appliquer le texte de la Torah de façon littérale et rigide, nous allons nous pencher sur la halakha, la loi juive qui régit les différentes pratiques, comportements à adopter dans diverses situations. Et je vais citer à présent un commentaire du Chafetz Chaim qui a été l'élément principal qui m'a encouragé à méditer cette parabole du bon samaritain. Donc c'est dans son livre Un jour une halakha, à la page 377. Il est dit « L'obligation d'enterrer un met mitzvah, donc c'est un mort dont personne ne s'occupe, incombe à n'importe quel juif sans exception. Un Kohen Gadol, donc un grand sacrificateur, un nazir, celui qui a fait venir un nazir, ou quelqu'un qui est en route pour apporter le sacrifice de la Pâque, doivent accomplir cette mitzvah, ce commandement. » Donc voilà un magnifique exemple de qu'est-ce que l'esprit de la loi. Donc la loi juive, la halakha, exige que tout Israélite, même le grand prêtre, le Kohen Gadol, s'il n'y a personne d'autre, doit enterrer un cadavre laissé à l'abandon. Et d'ailleurs, il s'agit même d'un grand commandement, d'une grande mitzvah qui touche la dignité humaine et qui l'emporte bien sûr sur l'aspect de la pureté rituelle. La valeur de cet acte, du met mitzvah, porte sur le fait que c'est une action qui est complètement désintéressée. En effet, la personne qui est décédée ne va rien pouvoir vous rétribuer ou vous restituer. Elle est décédée, donc c'est vraiment quelque chose qui est complètement désintéressé. Et d'ailleurs, il convient d'ajouter que même sans aller jusqu'à enterrer une personne, avant tout ça, il faut évidemment porter assistance à son prochain lorsqu'il est dans une situation critique qui peut porter atteinte à son intégrité physique. Toujours au chapitre 19 du Lévitique, Rashi va commenter le verset 16 de ce chapitre avec des termes vraiment appropriés vis-à-vis de notre parabole du bon samaritain. Je vais d'abord vous lire la traduction de Louis II. Il nous est dit donc en Lévitique 19,16 « Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple, tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain, je suis l'Éternel. » Encore une fois, comment comprendre ce verset selon son sens littéral? La Bible du rabbinat, elle traduit la fin du verset d'une manière complètement différente. Cette traduction nous dit « Ne va point colportant le mal parmi les tiens, ne sois pas indifférent au danger de ton prochain, je suis l'Éternel. » Donc ce terme de l'indifférence est très important. D'ailleurs, sur quoi Rashi va commenter donc ce verset? « Tu ne tiendras pas sur le sang de ton prochain » Rashi commente « en le regardant mourir, alors que tu peux le sauver, comme dans le cas d'un homme sur le point de se noyer dans une rivière ou qui est attaqué par des brigands. » Très intéressant, ça rejoint vraiment notre parabole. La halakha, donc la loi qui régit le comportement juif, elle condamne évidemment le comportement du Kohen, du sacrificateur et du lévite dans notre parabole. Ils ont vraiment manqué le but de la Torah, en mettant en avant leur pureté rituelle au détriment de la vie humaine. Et il y a un constat malheureusement que nous pouvons établir, c'est que même de nos jours, c'est que beaucoup, en voulant suivre les saintes écritures à la lettre, ils sont, ou alors ils deviennent en réalité eux-mêmes légalistes, et arrivent à oublier l'esprit de la loi. Alors continuons la lecture de notre parabole, verset 33, « Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit, donc l'homme à demi-mort. » Alors le docteur de la loi aurait pu s'attendre à ce que, après le sacrificateur, le lévite, Yeshua mentionne l'arrivée d'un Bné Israël, d'un Israélite à la suite, ce qui aurait été logique. À l'image, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez, à l'image des 3 matzot, donc des 3 pains sans levain, lors du Seder de Pessah, qui représentent les 3 grandes classes sociales des Hébreux, à savoir Kohen, Lévi et Israélite. Eh bien non, voilà un Samaritain, loin d'être la personne à laquelle s'attendait le docteur de la loi, car nous savons qu'il y avait beaucoup d'inimitié entre les Juifs et les Samaritains. Et les Samaritains, ce qui est intéressant, c'est tout comme les Sadducéens, ils ne reconnaissaient comme écriture inspirée que la Torah écrite. Mais cela n'a pas empêché le bon Samaritain dans la parabole d'aller porter assistance et soin à l'homme qui était presque mort,
en faisant preuve donc d'une grande compassion et d'une grande attention, comme nous le démontrent les versets qui suivent, donc versets 34 et 35. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il se mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit : « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Donc ce Samaritain, il a agi de manière formidable. Il a vraiment été dans l'amour de son prochain, dans le respect et dans l'aide, comme lui-même aurait voulu être aidé. Au verset 36, nous arrivons à la fin de notre parabole avec une question finale de Yeshua. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? Et là, le docteur répond : c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit : va, et toi, fais de même. Et c'est intéressant parce que la question finale de Yeshua, elle est en réalité très profonde lorsqu'on s'y arrête. Yeshua, il va réorienter quelque part subtilement la réponse du docteur de la loi. Car rappelez-vous, la question initiale posée au maître était : qui est mon prochain ? Ou en d'autres termes, qui est un prochain pour moi ? Sous-entendant qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas mon prochain et que je n'aurai pas besoin d'aider. Et nous l'avons vu, selon la lecture littérale de la Torah, le prochain s'agit donc d'un membre du peuple d'Israël, un prêtre, un lévite, un israélite ou même, on l'a vu, un guerre, un converti. Et nous pouvons même aller plus loin dans la sélection, car le Rav Eliezer Melamed y déclare dans un commentaire : à ce qu'il semble, quand les sages enseignent qu'à l'époque du Second Temple on s'adonnait à la pratique des bonnes actions, ils sous-entendent que celles-ci visaient les membres du groupe social auquel appartenaient les bienfaiteurs, à l'exception de ceux qui n'en faisaient pas partie. Donc on voit vraiment que cette sélection elle était vraiment drastique. En gros, on aimait son prochain lorsqu'il était comme nous, lorsqu'il faisait partie de notre propre entourage, de notre propre secte. Comme l'explique ce commentaire, même au sein du peuple, on faisait des distinctions en fonction de son groupe d'appartenance sociale. Et Yeshua reformule quelque peu la question à l'issue de la parabole, en ne demandant pas qui, entre guillemets, rentre dans la catégorie sociale de ton prochain, mais comment reconnaître ton prochain et comment être toi-même un prochain. Et la question, en quelque sorte, elle passe de qui est mon prochain à qu'est-ce que mon prochain. Et c'est celui évidemment qui agit avec miséricorde et compassion. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le docteur de la loi, il a bien compris la question de Yeshua. Il n'a pas répondu le Samaritain, mais il a répondu par celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Yeshua finit par lui dire : va et fais de même. Donc magnifique, je trouve, histoire, et cette parabole, elle vient nous donner un enseignement profond sur non pas seulement qui est mon prochain, mais comment. Et comment le reconnaître et comment agir comme un prochain. Et dans l'introduction, je vous parlais d'un lien que nous pouvons établir entre une des causes de la destruction du Second Temple et notre parabole, à savoir la haine gratuite, que l'on dit en hébreu sinat chinam. Et c'est intéressant, le Talmud commente : donc le Second Temple de Jérusalem, a été détruit à cause de la haine gratuite qui régnait à cette époque. Et nous avons vu, au travers du contexte général de l'époque de Yeshua, que certains religieux, ou même d'autres, mettaient en priorité la pureté rituelle avant la justice humaine, et qu'ils interprétaient la Torah selon la lettre et non pas selon l'esprit. Et cela nous est confirmé par un autre commentaire du Talmud qui nous informe que, c'est Rabbi Yochanan, Jérusalem fut détruite uniquement parce qu'ils jugeaient les cas, donc ils, c'est les juges, parce que les juges jugeaient les cas sur la base de la loi de la Torah dans la ville. Et la Guémara demande plutôt, qu'aurait-il dû faire d'autre ? Devait-il plutôt juger les cas sur la base de décisions arbitraires ? Dites plutôt qu'ils établissaient leurs décisions sur la base de la loi de la Torah et ne dépassaient pas la lettre de la loi. Je trouve que c'est intéressant, et j'ouvre ici une petite parenthèse, parce que nous avons évoqué tout à l'heure le comportement
rigide du Cohen et du Lévite, dans la parabole du bon samaritain, et il semblait interpréter donc et appliquer de manière littérale le commandement qui ordonne à un prêtre de ne pas se souiller au contact d'un cadavre. Et de même, nous constatons, au travers de ce commentaire du Talmud, que l'une des causes de la destruction du second temple, selon Rabbi Yochanan, a été la façon de juger un cas. Et il fait remarquer que les décisions judiciaires étaient établies sur la base de la loi, donc la stricte lettre, et ne dépassaient pas la lettre de la loi. Et je pense que vous avez fait le lien aussi comme moi, cela fait fortement penser aux propos de l'apôtre Paul, lorsqu'il dit en 2 Corinthiens 3,6 que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et nous retrouvons ici la même pensée, que ce soit dans la parabole ou le commentaire du Talmud, car la lettre, entre guillemets le texte écrit de la Torah, est quelque chose de fixe, écrit, qui est imprimé quelque part, et que nous pourrions comparer au niveau littéral de la Torah écrite. Et il s'agit d'une interprétation fixe, sans nuance, sans possibilité d'adaptation à une situation, telle une lettre gravée dans la pierre. Et c'est dans ce sens que la lettre peut tuer, et notre parabole en est un parfait exemple. En revanche, l'esprit de la loi est beaucoup plus flexible, nuancé, et s'adapte aux différentes situations. Et il va permettre de dépasser la lettre de la loi en lui donnant une nouvelle dimension plus appropriée à l'événement. Et l'esprit, bien que non inscrit dans le texte, va lui donner une interprétation vivante, profonde et non rigide, telle une âme qui va animer un corps. C'est une chose qu'auraient dû réaliser le Cohen et le Lévite dans la parabole. Et pour que cela soit plus clair, nous pouvons citer un exemple connu de qu'est-ce qu'une application à la lettre de la loi et une interprétation par l'esprit, en citant l'exemple de la mal nommée loi du talion. Vous savez, il nous est dit en Lévitique 24, 19, 20, « Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. » Alors selon la lettre de la loi, il faudrait donc rétribuer vengeance dans le cas d'une blessure et donner une sentence similaire. Par exemple, si quelqu'un me casse le bras, alors je vais lui casser son bras aussi. Cependant, comme l'expliquent les sages d'Israël, cela ne doit pas être compris selon le sens strict de la lettre, mais selon l'esprit. En effet, il est reconnu que ce n'est pas une application mesure pour mesure. Rachi commente sur Exode 21-24, qui parle également de cette entre guillemets loi du talion. Celui qui rend aveugle l'œil de son prochain devra l'indemniser de la valeur de son œil, selon l'évaluation de sa dépréciation sur le marché aux esclaves. Il en va ainsi de tous les cas, et sans que l'on ampute réellement de l'organe l'auteur du coup, comme enseigné par nos maîtres. Alors voici un exemple parmi d'autres, qui sont connus, qui nous permettent de démontrer l'esprit de la loi au détriment de la lettre de la loi. Et c'est vrai, Rachi nous l'explique bien, c'est pas parce qu'une personne m'a blessé à la jambe que je vais la blesser à la jambe de la même façon. Non, il est plutôt question d'une compensation financière. Et on pourrait en quelque sorte associer la Torah écrite avec la lettre de la loi. Et la Torah orale, donc c'est la tradition orale transmise depuis Moïse, qui a été commentée, complétée, qui a été compilée dans le Talmud et dans divers commentaires des sages d'Israël, on pourrait comparer cette Torah orale avec l'esprit de la loi. L'un ne va pas sans l'autre, car si nous prenons des cas concrets, par exemple, la Torah écrite nous demande, en Exode 31, « On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du Shabbat sera puni de mort. » Mais on pourrait se demander, mais quand commence le Shabbat? Le matin? Le soir? À minuit? Comment le sanctifier le Shabbat? Et qu'est-ce qui est considéré comme un ouvrage interdit, par exemple? Il y a encore plein de choses qu'on pourrait développer. Autre exemple, il nous est dit en Deutéronome 6.9, « Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Donc là, on parle des mezuzot, la mezouza qu'on accroche sur le montant des portes. Mais qu'est-ce qu'on doit écrire? Tous les commandements? Directement sur le bois de la porte? De quel côté?
etc. Donc on voit on a la base avec la Torah écrite, mais on n'a pas forcément tous les détails. Et justement, la tradition juive, elle enseigne ces choses. Et elle permet de mettre correctement en pratique la loi écrite, en expliquant les commandements et en étant en quelque sorte un mode d'emploi. Et sans quoi, au final, chacun va interpréter à sa manière les Saintes Écritures, et ce qui va rendre l'unité impossible. Et ce sera un désordre qui sera assuré. Mais toutefois, le sujet de la loi orale, il est très profond et il dépasse le cadre de ce partage, et cela mériterait en soi toute une étude. Mais je vais donc fermer ici la parenthèse, mais que je jugeais nécessaire, et nous allons vraiment revenir sur le sujet de la haine gratuite. Alors, la haine gratuite, elle ne doit pas être réduite à une quelconque violence physique ou des paroles ou des comportements négatifs. Le sujet il est vraiment plus profond. Car en plus de juger et de se comporter selon la lettre de la loi, comme on l'a vu, un autre aspect de cette haine, donc à l'époque du Second Temple, pouvait se traduire par un comportement tout aussi cruel, l'indifférence. Et c'est ce que nous enseigne ce commentaire de Torah Box. Ils nous disent la sinat hinam, donc on l'a vu, la haine gratuite, ne désigne pas seulement une haine active profonde, elle inclut également l'insensibilité. Nous apprenons cela de l'une des premières fois où la racine du mot sina, donc haine, apparaît dans la Torah, dans la paracha Vayetse, après le mariage de Yaakov avec Rachel et Léa. La Torah nous dit Hachem vit que Léa était Sénoua. Donc c'est en Genèse 29-31. C'est lorsqu'il dit que le Seigneur considéra que Léa était dédaignée ou qu'elle était mal aimée. Et le Ramban explique qu'en réalité, quand un homme est marié à deux femmes, celle qu'il aime le moins s'appelle Sénoua. Il ne la déteste pas, mais il l'aime moins que sa favorite. Ainsi, affirme le Ramban, Yaakov ne haïssait pas Léa. C'est plutôt que son amour pour elle était moindre. Et nous en déduisons que le mot Sina ne signifie pas forcément une haine active et viscérale, mais il peut indiquer un manque d'amour et d'attention. Donc là, c'est le point qu'il faut retenir avec notre parabole. Donc, la Sinat Hinam dont il est question dans la Gemara de Yoma n'était pas nécessairement une haine virulente, elle peut aussi avoir été une insensibilité et un manque de préoccupation à l'égard d'autrui. Donc l'homme abandonné sur le chemin qui n'a pas été aidé par le Kohen ni le Lévi. L'indifférence, le mépris semble avoir été, et d'ailleurs ça l'est toujours à l'heure actuelle, un des problèmes majeurs de l'époque du Second Temple. Pour s'en convaincre, il suffit de considérer en plus de notre parabole les versets qui la précèdent. Donc toujours dans le chapitre 10 de Luc, au verset 8, « Dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez, et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Et ces versets nous démontrent que dans certaines villes et dans certaines maisons, les disciples de Yeshua seront mal reçus, voire même pas du tout. Et l'inhospitalité rejoint bien l'indifférence, l'insensibilité. C'est pourquoi Yeshua va prendre l'exemple de Sodome. Car en plus de cette dépravation et de ces cruautés, cette ville était connue pour être à l'antipode des valeurs d'Abraham, qui lui incarne l'hospitalité, la charité, la compassion, le chesed. À l'image de notre parabole, donc l'étranger, le prochain, n'était pas considéré ni accueilli, au contraire, on le détestait à un point inimaginable, tout comme les habitants de Sodome étaient insensibles au sort de l'autre.
Nous pouvons aisément comprendre que Yeshua connaissait le caractère et le cœur de certains de ses compatriotes, qui, à l'image de Sodome, ils faisaient preuve d'inhospitalité envers ses disciples, ils étaient insensibles à la bonté et aux besoins de leurs prochains. Et Yeshua va plus loin, parce qu'il va même comparer Chorazin et Bethsaïda, qui étaient des villes galiléennes, à des cités païennes. Et le maître, dans ces passages, comme dans d'autres, il identifie un des gros problèmes de son époque, et qui d'ailleurs est confirmé par ce que disent les sages d'Israël, la haine gratuite, qui est comprise comme l'indifférence et l'insensibilité envers son prochain. Ce qui rejoint vraiment complètement notre parabole du bon samaritain. Et d'ailleurs, je fais un retour sur le commentaire du Rav Etzraim, vous savez que j'ai cité précédemment, toujours sur la même page de ce commentaire, et il nous est dit « Le Sefer Haredim écrit qu'une mitzvah, donc un commandement, qu'une génération a tendance à négliger, est comparable à un met mitzvah, vous savez, à un cadavre laissé à l'abandon. Lorsque personne ne manifeste de zèle pour une certaine mitzvah, pour un certain commandement, il faut la poursuivre. Et ce qui correspond bien à notre parabole, au comportement de certains juifs de l'époque du Second Temple, Yeshua a pu démontrer au travers de cette parabole, entre guillemets, le met mitzvah, donc le cadavre laissé à l'abandon de son époque, la haine gratuite, l'indifférence envers son prochain. Donc voilà matière à méditer, que ce soit pour nos vies. Alors nous avons vu que vouloir interpréter les Saintes Écritures de manière littérale, à la sola scriptura, donc entre guillemets, donc de façon littérale, que le texte de la Torah écrite, pouvait être contre-productif et dangereux, ce qui peut nous amener à même être légaliste. Comme le dit l'apôtre Paul, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Inversement, en appliquant l'esprit de la loi, nous apportons une Torah de vie. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, les pharisiens, ils avaient bien compris ce concept. À l'aide de la Torah orale et de leur halakha, ils avaient réussi à exprimer l'esprit de la loi au travers de la lettre, en donnant préséance à la vie sur le reste, tout en restant scrupuleux dans les autres domaines, qu'ils soient rituels ou lors du service religieux. Nous avons également vu l'habilité de Yeshua dans ses réponses apportées au docteur de la loi et comment il a réussi à lui révéler qu'est-ce que mon prochain. Et nous avons aussi vu qu'à l'époque de Yeshua, malgré l'observance des commandements et la pratique de la Torah, la haine gratuite subsistait, l'indifférence et l'insensibilité régnaient. Et c'est pourquoi le maître a beaucoup insisté dans ses enseignements et ses reproches sur le domaine du moussar, donc sur l'éthique de la loi, qui est la bonté, l'hospitalité, la charité, etc. Et avant de conclure ce partage, nous citerons une magnifique parole du Sfat Emet qui a dit « Puisque le temple a été détruit à cause de la haine gratuite, il sera, si Dieu le veut, reconstruit par l'amour du prochain. » Alors voilà, n'hésitez pas à liker, à partager cette étude si vous l'avez appréciée, à la commenter et à vous abonner. Et il est toujours possible de contribuer via PayPal au bon développement de cette chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un grand shalom.